environnement décide de ton avenir. Et oui, les 5 personnes avec lesquelles tu passes beaucoup de temps, ils peuvent soit accélérer ton succès ou soit détruire ton potentiel. Si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, tu sauras pourquoi beaucoup d'autres personnes stagnent pendant 10 ans alors que d'autres explosent seulement dans 2 ans. Bonjour, ici c'est Domitien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très simple qui peut littéralement changer ta vie. En fait, il s'agit de ton environnement. En fait, l'environnement influence nos mentalités. Beaucoup de personnes veulent changer leur vie. Beaucoup de personnes, ils veulent avancer. Mais peu veulent changer leur entourage. Avant qu'on puisse continuer, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Mais aussi, like la vidéo. En fait, beaucoup de personnes veulent changer leur vie. Mais peu veulent changer leur environnement. Ils ne veulent pas changer leur entourage. Et ça, c'est une erreur grave. C'est pourquoi l'environnement, c'est quelque chose qui influence ta vie. On dirait comme si vous prenez les tomates qui ne sont plus en bon état. Vous les mélangez avec les tomates qui sont en bon état. Vous savez que ces tomates vont les contaminer ceux qui sont en bon état. Et ça sera catastrophique. Si vous doutez, allez-y l'essayer. Vous allez voir l'exemple. C'est pourquoi, si tu restes avec des personnes qui sont en train de stagner, de personnes qui se plaignent, de personnes qui critiquent, de personnes qui refusent d'agir, devinez quoi? Toi aussi, tu commenceras à penser comme eux. C'est pourquoi Jim Rohn a dit que si est la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez beaucoup de temps. En fait, ce n'est pas seulement une bonne citation, c'est donc quelque chose qui est réel, donc une réelle qu'on est en train de vivre dans nos vies. Alors vous allez me dire que Domitien, écoute, moi je n'ai pas des amis. Moi quand je pars à la fac, je rentre, je suis dans la maison avec mon téléphone. Que moi je pars au travail, je rentre comme ça. Je ne fais pas d'autre chose, je n'ai pas des amis dans le quartier. Alors laisse-moi te dire que donc ton entourage peut être même les contenus qui te regardent sur internet. Quel genre de film tu regardes? Quel genre de musique tu écoutes? En fait, quel genre donc tes vidéos YouTube que tu es en train de visionner, des podcasts que tu es en train de suivre. Tout ça, ça peut être aussi ton environnement numérique. Alors, prenons un exemple. Souvent, ça m'arrive moi. Lorsque je regarde un film de gangsters, vous savez quoi? Quand je sors dehors comme ça, moi, je commence à me comporter comme un gangster. Je fais, ah, moi aussi. Alors, je me rends compte que même ce qu'on regarde, ça peut aussi influencer nos vies. Dès ce jour-là, j'ai compris une chose. Je dois regarder les choses qui peuvent influencer mon environnement. Je peux m'entourer avec des contenus qui sont de bonne qualité. C'est pourquoi j'ai décidé de commencer à suivre des films sur l'entrepreneuriat, des films sur les meilleurs vendeurs du monde, des films qui peuvent donc m'influencer positivement. Alors, un bon environnement, c'est l'environnement qui t'élève. Un bon environnement, ce sont des personnes qui parlent d'objectifs. Vous pouvez vous réunir comme ça, de personnes qui parlent seulement de leur ambition, de personnes qui parlent seulement de leur projet, en disant que moi je fais telle chose, je fais tel business, et puis on va faire tel chiffre d'affaires. En fait, tu dois savoir t'entourer avec ces personnes-là. Mais moi j'ai trouvé que dans mon environnement, il n'y avait pas ces personnes-là. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé sur internet, je suis des bonnes personnes qui peuvent m'influencer positivement. Donc des personnes qui parlent d'objectifs, des personnes qui sont ambitieux, qui veulent aller loin, qui ont une vision très grande, très loin même. En fait, un bon environnement sont les personnes qui lisent. Lorsque vous vous réunissez comme ça, ils disent que ouais, j'ai lu les livres sur comment se faire des amis. J'ai lu les livres comment réfléchir et devenir riche. Ils ont lu les livres concernant quoi. Donc, vous vous challengez par rapport à la lecture. Un bon environnement, ce sont les personnes qui entreprennent. Même s'ils échouaient, mais quand même ils continuent toujours. Mais aussi un bon environnement, ce sont des personnes qui sont en train d'agir, qui ne restent pas stagnés sur le même endroit, de personnes qui avancent, de personnes qui continuent. C'est pourquoi Dr. Miles Monroe il a déclaré un jour que ton destinée est liée plus fortement à ton environnement. Donc, même si un aigle n'est pas volé avec des poulets, mais aussi une armée dirigée par un mouton vaincra toujours une armée de lions dirigée par un mouton. Cela veut dire que si un groupe d'armée est dirigé par un mouton, mais qu'un groupe d'armée est dirigé aussi par un lion, vaincra toujours les groupes des lions dirigés par un mouton. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas des mêmes environnements. Si donc toi tu es un lion, tu ne peux pas rester parmi les moutons. Tu seras aussi comme les moutons. C'est pourquoi ta vie est liée par rapport à ton environnement. Tu dois savoir comment arranger, te détacher des mauvais environnements. En fait, pour avancer, pour progresser,
dois juste changer ton environnement. Ce n'est pas dire que tu n'es pas intelligent. Ce n'est pas dire que tu n'es pas capable. Non, c'est juste que tu es mal entouré. Donc tu es dans un mauvais environnement. Alors si tu restes dans un environnement, là où toi tu réfléchis sur l'entrepreneuriat, tu penses que le projet, faire les affaires, c'est bon. Mais que ces personnes-là, ils sont en train de douter. Devinez quoi? Toi aussi tu commenceras à douter. Alors c'est pourquoi l'exemple que je donne l'exemple que je vous ai donné dans la vidéo précédente concernant comment changer sa manière de penser par rapport à mon ami. Vous savez quoi? Cet ami-là, dès aujourd'hui, je ne l'écris plus encore. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus de mon standard. Parce qu'il n'est plus de mon environnement. Parce que j'ai décidé de me choisir un bon environnement. Un environnement qui peut m'aider à avancer. Un bon environnement qui peut m'aider à progresser. Alors, laisse-moi écouter ceci. Un bon environnement peut nourrir ta vision. Et un mauvais environnement peut nourrir aussi tes peurs. Je le répète, un bon environnement nourrit ta vision. Et un mauvais environnement nourrit tes peurs. Alors, si tu veux vraiment changer en 2026, tu dois changer tes habitudes. Oui. Tu dois changer aussi ton cercle. Tu dois changer tes conversations. Tu dois les changer. Malgré que ça fera mal un peu au cœur avec des personnes qu'on passe beaucoup de temps, de personnes qu'on les connaît, qu'on est des amis depuis longtemps, ça fait longtemps. Oui, ça fera un peu mal, mais aussi ça demandera un peu de courage. Mais non, si tu continues à rester dans cet environnement qui est toxique, tu vas vivre une vie moyenne. Alors que toi, tu n'es pas appelé à vivre une vie moyenne. C'est pourquoi change ton environnement. C'est crucial. Parce que si tu restes avec les personnes pauvres, toi aussi tu deviendras pauvre. Si tu marches avec des personnes qui n'ont même pas de vision, donc des personnes qui ne savent même pas où ils vont, ils sont en train de partir, toi aussi ta vie commencera à rester ainsi. Alors, écris-moi en commentaire que j'ai choisi un bon environnement. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi pour plus de contenu sur l'entrepreneuriat, le leadership, le développement personnel, mais aussi la vente. Abonne-toi si tu n'es pas encore fait. Partage cette vidéo, je suis sûr que ça va aider une personne. Alors, c'était Domitien. Retiens ceci. Sois toi-même et manifeste-toi au monde. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!